Et bien bonjour à tous, c'est Arthur et aujourd'hui on se retrouve enfin pour une nouvelle vidéo en C++. Alors aujourd'hui, ça va être la dernière vidéo qui concerne les bases du langage, il y en aura encore, mais ce sera sur des trucs un peu plus différents. Là on va parler des exceptions. Alors, les exceptions, qu'est-ce que c'est? C'est pas juste au sein du C++ que ça existe dans beaucoup de langages comme le Python, C Sharp, Java, C++ du coup, et je suppose bien d'autres langages. Mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Eh bien, une exception, c'est en quelque sorte une erreur qui va pouvoir être anticipée et gérée. Voilà, c'est juste ça, une exception. C'est une erreur qu'on anticipe et qu'on gère. Pas de plus. Du coup, on va traiter de la gestion d'erreurs aujourd'hui. Alors, on va illustrer ça par un petit exemple. Alors là, on va revenir un petit peu au C pour aller vers le C++. Hein. Je vais essayer d'être assez complet là-dedans. Les exceptions, c'est pas une matière qui est très indispensable là, pour créer du code, mais ça peut être très très pratique. Oh. Ah, du moins en C++. Hein. Il y a des langages où les exceptions sont un petit peu plus présentes, comme le Java. Alors, donc d'habitude, pour gérer les erreurs dans nos fonctions, on retournait un code d'erreur. Ça pouvait être -1, -2, etc., etc. Alors, on va partir d'un exemple et on va le développer tout au long de la vidéo. On va prendre un exemple tout con. On peut anticiper des erreurs. On va créer une fonction qui permet de diviser deux nombres entiers. Nombre 1 et nombre 2. Et on return le résultat. 1 coupé en N2. Ok, jusque là, rien de bien compliqué. Je vais juste faire un petit using namespace pour ne pas écrire le std à chaque fois que je vais afficher quelque chose. Ok, donc je vais diviser 50 par 5. Donc là, jusque là, je crois que ça parle à tout le monde. Alors, est-ce que je me situe? Je ne suis pas dans le bon répertoire. Je vais vite m'y placer. Desktop, vidéo normalement. Vidéo, ok. G++, -o, nom d'exécutable, nom du fichier, et enfin, je vais me mettre dans le standard C++ 2020, comme ceci. Hop là, pas de souci. Je vais désactiver l'antivirus pour éviter qu'il fasse des soucis. Hop, voilà. Ok. Et là, j'exécute mon code. Et là, évidemment, 50 divisé par 5, ça fait bien 10. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si je mets 0? Légèrement différent ici. Et là, ça plante. Vous voyez que sur Windows, quand ça n'affiche rien, que ça bloque, ça veut dire qu'il y a un accès à la mémoire qui est pas bon. C'est équivaut un petit peu au segmentation fault que vous avez dans les environnements Unix, comme Linux et Mac. Ok, ok. Donc ici, il y a une erreur qu'on peut anticiper. La division par 0 est totalement interdite. C'est en programmation ou en maths. Enfin, en maths, c'est plus une histoire d'infini. Bon, je suis pas très bon là-dedans, du coup, je vais pas trop me prononcer. Du coup, on peut anticiper l'erreur dans ce cas-ci. On met si n2 vaut 0, donc le dénominateur vaut 0, eh bien on peut return un code d'erreur. Ici, je vais choisir comme code d'erreur -1. Ok. Du coup, on va légèrement changer ceci. On va tester le code d'erreur. Alors, je vais créer une variable qui va me dire retour, on va l'appeler retour, égale à diviser. Hop. Et on va dire si mon retour voilà, égale à -1, on va dire qu'on a fait une erreur. Erreur, voilà. On va pas développer plus le message. Dans le cas contraire, on va afficher si out division égale, et on va afficher notre retour. Hop, voilà. Donc si on reprend le même exemple que tout à l'heure, on met 20 ici. 50 divisé par 20, ça devrait faire plus ou moins 2,5, si je me trompe pas. Ah oui, mais vu qu'on a un nombre entier, ça tronque le nombre. On est à 2. Donc là, ça fonctionne, il n'y a pas de souci. Maintenant, si je mets 0, hop, là, ça me met erreur. Donc là, ça fait bien ce que l'on veut. On gère l'erreur. Maintenant, le cas de si je mets, par exemple, 1 divisé par -1. Logiquement, là, il n'y a pas de souci. Ça devrait me retourner -1.
Sauf que -1, qui est une bonne réponse, c'est la bonne réponse de la division, -1, c'est pas censé être mon code d'erreur dans ce cas-ci. Et pourtant, ça m'affiche erreur, évidemment. Vu qu'il me retourne -1, il prend la réponse, donc le -1, donc 1 divisé par -1, il prend ce retour pour une erreur, étant donné que notre code d'erreur c'est -1. En fait, il y a le retour de la division qui est confondu avec le code d'erreur qu'on a développé ici. Du coup, là, il y a un petit souci. Il faudrait trouver un moyen qui permettrait de séparer les codes d'erreur et le bon retour de la fonction. Ok. Alors, en C, il y a une manière de faire ça. On ne l'a pas vu, mais on va la voir ici. Comme ça, je vais faire une vidéo bien complète. Pour ça, on a besoin d'inclure un petit header qui s'appelle comment est-ce qu'il s'appelle? C'est une bonne question. On va regarder. setJump. Alors, vous prenez soit le point H ou le C, setJump. Ça, on s'en fiche. C'est juste pour la démo. En vrai, vous n'utiliserez pas beaucoup en C++. Peut-être plus en C. Ok. Du coup, là, on va procéder un peu d'une manière différente. Ce qu'on va faire, j'explique vite fait le concept et je vous montre le code juste après. Ce qu'on va faire, c'est dire, on va sauvegarder l'état du code à un endroit, avant d'appeler la fonction divisée. On va sauvegarder l'état du code. Ensuite, on va appliquer notre fonction divisée, et dans le cas où n vaudra 0, on va dire, ok, tu coupes la fonction ici, tu crées ton code d'erreur, et ensuite tu restitues l'état du code comme il était auparavant, comme tu l'as sauvegardé par ici. Voilà un petit peu ce qu'on va faire, ce qui permettra de revenir en arrière dans le code et de dire, ah, attention, il y a une erreur, je reviens en arrière, et je traite l'erreur. C'est l'idée. Maintenant, je vais vous montrer comment est-ce qu'on fait ça. Alors, pour sauvegarder le code, on a besoin d'une variable globale qui s'appelle de type jump buff. Un buffer de saut. On va voir ce que c'est. On va l'appeler buffer. Voilà. Déjà, on utilise une variable globale. C'est pas encore tip top, mais c'est pas encore la gestion finale des erreurs du C++. Hein. Là, c'est vraiment pour illustrer ce qu'on va voir après. Ok, donc là, on a une variable de type jump buff qui va permettre de sauvegarder l'état de notre code. Ça, on va l'enlever pour le moment. Du coup, ce qu'on va dire, c'est setJump. Oui, je crois que c'est setJump. SetJump, quelle s'appelle la fonction? Je ne sais jamais, moi, les noms de fonctions, ça deux fois. setJump buff. Ça va dire sauvegarde l'état de mon buffer. Et cette fonction-là va return 0 lorsque vous passez une première fois dessus. On va voir vraiment après ce que ça veut dire. Du coup, on va dire si jumpBuff égale à 0, ça veut dire que on vient de sauvegarder notre programme dans la variable buff. Et là, ce qu'on peut faire, c'est là, je vais dire, le programme est sauvegardé. Bon, c'est pas une vraie sauvegarde du programme, évidemment, vous en doutez. Bon, c'est plus un contexte qui est sauvegardé dans le variable buff. Donc là, on dit le programme est sauvegardé avec une belle erreur de français. Ça, c'est magnifique. On va juste mettre un E parce que je ne sais pas s'il supporte les accents le terminal. Donc, le programme est sauvegardé. Okay. Dans le cas contraire, ça veut dire que on est revenu à la sauvegarde par après. On va voir évidemment ce que ça dit. Donc, on va faire, attention, une erreur a eu lieu. Hop, voilà. Du coup, le programme, qu'est-ce qu'il va faire lorsqu'on va l'exécuter dans ce cas-ci? Donc il va arriver là, il va setJump, il va return 0 parce que c'est la première fois qu'on arrive sur le setJump, on sauvegarde le programme, on arrive ici, et ensuite il quitte le programme. C'est pas encore complet ici. Du coup, cette section ici, c'est la section où on va pouvoir mettre notre code habituel. Le programme est sauvegardé. Là, je veux afficher une division. Je vais diviser 50 et 5. Là, jusque-là, il n'y a pas de souci, je vais vous montrer que ça compile bien. Si je ne me suis pas trompé dans le nom de fonction, je me suis trompé dans le nom de la variable. Hop. Là, ça devrait aller un peu mieux. Voilà. J'exécute. Hop. Et c'est pas ce nom-là, c'est exception. Non, c'est test. Je me trompe toujours. Voilà. Et là, ça fonctionne, le programme sauvegardé. Ensuite, il m'affiche 10. Là, il n'y a pas de souci. Maintenant, si je mets 0, là, ça me mettra une erreur. Mais
on n'a pas fini. On n'a pas fini du tout. Maintenant, ça va se passer dans diviser. On va gérer notre erreur. Donc, dans le cas où n2 vaut 0, eh ben, il va y avoir une erreur. On va dire, restitue la sauvegarde que tu as fait auparavant. Long jump, c'est la fonction qui va avec. On met notre variable qui contient notre sauvegarde précédente et on lui fournit un petit code d'erreur. -1. Pourquoi pas? Ça, c'est vous qui le choisissez. Ok, donc là, logiquement, ça devrait être bon. Si j'exécute mon code, hop, eh bien, ça me dit bien, une erreur a eu lieu, il n'y a pas eu de crash. Alors, qu'est-ce qui s'est vraiment passé? Alors, au début du programme, il vient ici. Il sauvegarde le buffer. Il sauvegarde l'état du programme dans le buffer. Et il return 0. Ça veut dire qu'il vient de sauvegarder. Du coup, là, tout se passe bien. On est dans une section, ici, une section où on va pouvoir créer notre petit code. On affiche que le programme est sauvegardé, et ensuite on utilise ce qui est critique, ce qui peut retourner une erreur. D'accord? Et là, vu qu'on met 0 ici, ça va passer dans la division. La condition ici est respectée, du coup, on va passer dans le long jump. Et ce qu'il va faire, c'est regarder, c'est dire, ok, je vais restituer l'état du programme qui se situe dans le buffer avec un petit code d'erreur. Du coup, ce qu'il va faire, c'est qu'il va quitter la fonction ici et jump jusque là. Donc il va revenir en fait ici. Il va restituer le programme et cette fois-ci il ne va plus retourner 0. Parce que le programme a déjà été sauvegardé. Du coup, ce qu'il va faire là, c'est retourner notre code d'erreur qu'on a mis là. Et vu que c'est pas égal à 0, eh bien il va passer par ici. Et on va pouvoir gérer l'erreur. Donc, alors, on va pouvoir mettre un switch et dire, dans le cas on a un -1, on va pouvoir traiter l'erreur, erreur, 2 points, et on va pouvoir afficher le code d'erreur. Alors ici, j'ai pas encore mis une variable qui le prend, on va le faire tout de suite. Erreur, bah non en fait, l'erreur est déjà là. Vous pouvez mettre dans une variable et l'afficher, évidemment. Là, vu qu'on le traite directement, ça ne sert à rien. On voit déjà que le code d'erreur c'est -1. On fait un break, default, dans l'autre cas. Là, on traite juste, dans l'autre cas, pardon, c'est notre code habituel. Du coup, là, on va pouvoir afficher la division. Alors, c'est très bizarre hein, comme manière de faire, mais là, c'est la manière C. On va voir après la manière C++. Là, logiquement, si je ne me suis pas gouré, ça devrait être pareil. Ok, donc là, ça m'affiche bien erreur, parce qu'on passe ici. Et là, c'est vraiment un saut littéral. C'est un saut vers le setJump qui s'est effectué là. On quitte la fonction pour directement revenir ici et traiter l'erreur. Voilà, voilà. Ça, c'est comment gérer les erreurs version C. Le souci, on va le voir maintenant, c'est que ça, on peut l'utiliser en C++, mais il y a un petit problème. Même un gros problème. Un gros problème. Alors, je sais plus par contre si j'avais montré dans le cas habituel que ça fonctionnait. Hop, donc là ça fonctionne bien. Et si je reprends l'exemple de tout à l'heure, si je mets -1, ça fonctionne aussi. Là, ça me met bien -1, ça ne passe plus dans l'erreur. Okay. Donc là, on a bien dissocié les codes d'erreur des codes de retour. Le problème ici, si on veut utiliser les objets du C++, là-dedans, va y avoir un souci. Je vais vous montrer. On va créer un simple objet. Hop, qui possédera juste un petit destructeur et un constructeur. On va faire cout destructeur, hop, endel, et un petit constructeur par défaut. Comme ça, le compilateur, il est content. Ok. Je vais créer un objet ici. Bon, il va servir juste pour l'exemple, il sert à rien. On l'appelle O. Ok. Alors, dans un cas d'utilisation classique de la fonction, pardon, qu'est-ce que j'y fait? Ah oui. J'ai plus l'habitude de mettre les sections. Ah non. Ici qu'on le met, c'est au-dessus. Public. Voilà. Parce que de base, c'est privé. Compile. Donc, dans un cas classique d'utilisation, l'objet est bien détruit. Il se crée là. Je vais même mettre un affichage création. Hop. Voilà. Voilà. Donc
Là, on a bien notre objet qui se crée et notre objet qui se détruit. Là, il n'y a pas de souci. Maintenant, si une erreur se produit, une erreur qu'on a anticipée, donc lorsqu'on arrive par ici, ce qui va se passer, là c'est un gros problème, l'objet est créé mais n'est pas détruit. Mais en effet, lorsqu'on vient ici, ça coupe vraiment la fonction et ça revient là, mais ça ne détruit pas les objets. Et ça, c'est quand même un petit souci. Parce que si l'objet n'est pas détruit, ça peut vraiment poser des gros problèmes. Bon, ici, on s'en fout, vu que l'objet n'a pas de variable à louer dynamiquement. Mais si on a des objets dynamiques qui sont détruits dans le destructeur, ça pose souci parce qu'ils ne sont jamais détruits, sauf quand vous éteignez votre ordinateur. Et là, il y a un souci. Du coup, le C++ a mis en place un système d'exception. Alors, pour le système d'exception, on n'a plus besoin de ça. Vous allez voir, c'est hyper agréable à utiliser. On n'a plus besoin de ça, on n'a plus besoin de ça. On n'a plus besoin de long jump. Et on n'a plus besoin de ceci. Et vous allez voir. Ce qu'on va dire, on va dire au programme, ok, cette fonction-là, elle est critique, elle peut relever une erreur. On anticipe l'erreur. D'accord ? Ce qu'on peut dire au programme, c'est d'essayer d'exécuter un bout de code qui peut retourner une erreur. Okay. Alors, notre bout de code, c'est quoi? C'est l'invocation de notre fonction divisée. Si je fais 50 divisé par 5, ça fonctionnera. Donc, on va lui dire, non, on va directement passer à l'erreur. On va lui dire, essaye ce bout de code-là, et si jamais ce bout de code-là retourne une erreur, eh bien, attrape cette erreur-ci et gère-la. Donc, on lui dit, essaye ce programme, donc essaye ce bout de code, et attrape l'erreur. Catch. Et tout ce qui se passera dans le bloc catch ici, eh bien, ce sera la gestion de nos erreurs, ou de notre erreur, ça dépend. On va voir après plusieurs cas d'utilisation. Alors, donc ici, je vais essayer ceci, et je vais attraper l'erreur. Mais quel type d'erreur est-ce qu'on va attraper? Eh bien ici, j'aimerais bien que mon code d'erreur, ce soit un chiffre entier, un nombre entier. Du coup, attrape un entier. Et ce code d'erreur-là, copie-le dans la variable E, et ensuite, on va afficher error, deux points, et on va afficher le code d'erreur. Endel. Voilà. Alors jusque-là, pas de souci. Compile, logiquement, ça marche. Bon, là, on a un warning parce qu'on n'a pas fini. Du coup, il faut quand même dire à la fonction divisée de retourner notre code d'erreur. Du coup, lorsque n2 vaut 0, on va dire lance un code d'erreur. Lance le code d'erreur à travers la fonction. Donc on dit throw. En anglais, ça veut dire lancer. Et on va lancer quoi? Un code d'erreur qui est 1. Pour nous. Sauvegarder. Voilà. Donc qu'est-ce qu'il va faire ici? Il va rentrer dans le bloc try, du coup il va essayer de faire ce bloc-là. Il va arriver dans diviser. Puis il va voir qu'il y a une erreur ici. N vaut 0, du coup il va lancer le nombre moins 1. Donc ce qu'il va faire, c'est comme le cas précédent, il va couper la fonction à ce moment-là, détruire les objets cette fois-ci, et l'erreur ici qui est renvoyée, le numéro, va être attrapé par le catch et géré ici. Regardez. Hop. Je compile et j'exécute. Et là, on a bien notre objet qui est créé, notre objet qui est détruit, il passe bien ici, puis là, mais il est quand même détruit contrairement au cas précédent avec les jumps. Et ensuite, le code d'erreur est attrapé par le catch. Il est copié dans la variable ici, c'est important de dire copier, et il est affiché. Alors dans un cas d'utilisation classique, là il n'y a pas de souci. Le bloc try est exécuté comme un bloc classique. La variable est bien détruite, hein, c'est vraiment le cas classique, on ne passe pas dans le choix. Et le bloc catch est ignoré, parce qu'il n'y a pas d'erreur. Et on continue notre code. Okay. Donc là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a lancé une exception grâce au mot-clé throw. Alors, à titre indicatif, vous pouvez indiquer que vos fonctions ou méthodes renvoient des exceptions. Ce que vous faites, c'est noExcept. Except. Comment est-ce qu'on écrit except? Voilà, comme ceci. Si vous mettez noExcept, ça veut dire que votre fonction ou méthode ne renvoie pas d'erreur, ne renvoie pas d'exception. Donc il n'y a pas de throw dedans. Mais ici, c'est pas notre cas. Du coup, on dit noExcept false. Ça, c'est juste une indication. C'est pas utile. Vous n'êtes pas obligé de le mettre.
Et ceci est apparu à partir des versions 2011, des versions du standard C++ 11. Ici, je suis en version 2020. Du coup, là, il n'y a pas de souci. Maintenant, si vous êtes en dessous de 11, il y a une autre manière de faire. Vous mettez throw et le type d'exception que vous renvoyez. Dans notre cas, c'est int. Ça, c'est la version qu'on faisait avant. Voilà. Et vous pouvez renvoyer plusieurs codes d'erreur différents, de types différents. Vous pouvez renvoyer une chaîne de caractères, erreur de division. On va enlever. On n'a pas vraiment besoin. Erreur de division. Du coup, ce qu'on renvoie ici, c'est une chaîne de caractères. Alors, j'espère juste que pour la copie, ça devrait aller. Normalement, oui. Voilà. Donc là, il me renvoie bien le code d'erreur qu'on a donné. Donc, ce qui se passe ici, c'est qu'il va renvoyer un const char étoile, donc un pointeur, et le pointeur est copié là-dedans. D'accord. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est mettre des objets là-dedans. Alors, on va faire l'exemple ici. Donc, l'objet, ça va être une string. On va construire une string cette fois-ci, pour montrer qu'on peut bien capturer des objets. Et ici, on capture le string. Hop. Et voilà, donc on capture bien notre string qui est lancé. À savoir qu'il faut évidemment que le type de l'erreur que vous voulez attraper équivaut au type de l'erreur qui est lancée. Sinon, ça ne marchera pas. Si ici vous essayez de capturer un int, il y aura un petit souci quand même. Hop, voilà. Et là, qu'est-ce qu'il fait en fait? Vu qu'il ne reconnaît pas le int, vu qu'il reconnaît un string au lieu d'un int, il passera pas dans le catch ici, et l'erreur va se balader dans votre code qui n'est pas protégé par un catch. Et si le code n'est pas protégé par un catch, lorsqu'il reçoit une exception, eh bien il coupe votre programme et il renvoie une belle exception de style, une belle erreur de style. Donc terminate call after throwing an inst of string. Donc il dit ici que votre programme a été coupé après avoir reçu une instance string. Donc après avoir reçu une exception de type string qui a été lancée mais pas capturée. Si vous utilisez des throws, vous devez impérativement utiliser des try-catch pour pouvoir capturer les erreurs. Sinon, si une erreur apparaît, eh ben, votre programme y plante. Et ça pose des soucis. Voilà. Alors, oui. Ce que vous pouvez faire, c'est capturer plusieurs types d'erreurs. Donc ici, on peut catch en string si on veut. Plus. Hop. Donc là, ce qu'il fera, il capturera notre erreur, mais il fera rien d'autre plus, vu qu'on ne lui a pas demandé de faire quelque chose de plus. Et s'il capture l'erreur, ça veut dire qu'elle est gérée, et du coup, il n'y a pas de souci, on peut continuer le code. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va procéder d'une manière différente. C'est que pour gérer les exceptions, en général, on ne lance pas des strings, on ne lance pas des nombres entiers, on ne lance pas des flottants, on ne lance pas des booléens, on ne lance pas des objets classiques comme ici. Ce qu'on fait, c'est qu'on crée des classes d'exception. Donc on crée des objets d'exception. Alors, on va illustrer ça. On va appeler à nous une classe qui va s'appeler exception. Et cette classe, en général, possède ce qu'on appelle un message d'erreur. Ensuite, possède un constructeur avec ce message, message, et une méthode qui permet de retourner le message. Voilà, jusque là, pas trop de soucis. Pas besoin de mettre de destructeur ici, on s'en fiche. Ok. Du coup, ici à la place de retourner une string, on va retourner un message d'erreur. Une exception, on va dire erreur de division. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va catch. Ça. On va catch notre exception. Exception E. Et on va afficher e.getMessage. Là, c'est comme avant, sauf qu'ici, on passe par une classe qui est faite pour gérer les erreurs. D'accord? Voilà. Ce qui est bien de faire aussi dans vos programmes, c'est que vous pouvez créer des hiérarchies de classes d'exception.
ce qui est conseillé de faire. Ce qu'on fait, on va créer une nouvelle exception qui est 0 div exception, qui permettra de gérer les erreurs de division public qui dérivent d'exception. Voilà. Alors, c'est pour l'exemple ici. Donc, on va pas faire quelque chose de très extravagant. Ce qu'on va juste dire, c'est que la classe utilise le constructeur de exception. Rien de plus, juste ça. C'est juste que c'est un autre type. 0div exception sera utilisé pour les erreurs de division. Du coup, on va dire 0div exception. Alors, la subtilité ici, logiquement, si je ne me trompe pas, donc non, voilà. Le catch d'exception, il va détecter que 0div exception, c'est quand même une exception. D'accord? 0div exception, il hérite d'exception. Du coup, il va rentrer dans le catch ici. Maintenant, si je veux attraper vraiment juste les 0div exception, pas de souci. Je mets un catch qui gère la 0div exception. Or, je vais l'appeler 0 error. Sauf que là, petit problème. D'ailleurs, le compilateur me le dit. Eh bien, on arrive, je vais recompiler, on n'arrive jamais dans ce catch ici. Eh bien oui, c'est parce que la 0div exception, comme je le disais, est une exception. Du coup, il passe ici. Et une fois qu'un catch est utilisé, les autres catchs qui suivent, ils sont abandonnés. On n'ira jamais dedans. Du coup, lorsque vous avez des hiérarchies d'exceptions comme ceci, veillez à bien respecter l'ordre des catchs. Donc ici, c'est une 0div exception qu'on essaie d'attraper. Du coup, on commence par 0div exception. Hop, voilà. Et là, on passe bien dans 0. Dans la 0div. Ok. Voilà. Et ensuite, le catch exception, c'est pour au cas où d'autres exceptions étaient lancées par le programme au sein du bloc ici. Alors, dans ce bloc-ci, vous pouvez mettre autant de code que vous voulez. Dès qu'une exception sera levée, hop, elle sera attrapée et catch par ici. Okay. Voilà. Donc, faites bien attention à vos hiérarchies de classe. Alors, je vais montrer quelque chose. Hop. On va créer un constructeur de copie. En général, vous devrez faire ceci. Et on va dire dans la copie, mon message est égal à e.message. Get message. Voilà. Et on va afficher ici out copie. Qu'est-ce que j'ai fait? Ah oui. Hop. Voilà. Peut-être mieux. Qu'est-ce que j'ai fait encore? Oui, c'est privé du coup. On va le mettre en protégé étant donné qu'il y a une inheritance, un héritage. Qu'est-ce que j'ai fait en cours? Alors, peut-être respecter l'ordre. Sûrement un petit problème qui pue, là, c'est pas bien grave. Je vais juste quand même appeler constructeur par défaut. Point get message, ce sera peut-être mieux comme ça. Voilà. Oh là là, mais qu'est-ce qu'il veut? Conservative SD, un disquette qualifié. Mettre en constant peut-être. Toujours des merdes moi avec les constants. Voilà, c'était le constant qui foutait un peu le bazar. Hop, voilà. Alors là, petit souci. Piop, piop. Voilà. Le constructeur de copie n'est pas appelé. Et là, c'est un petit problème. Parce qu'évidemment, ici, lorsqu'on lance une division, elle est lancée, elle est attrapée ici, elle est copiée dans le E. Sauf que, oui, il n'y a pas de constructeur de copie qui est appelé. Ou alors c'est moi qui fais de la merde. Copie. J'ai oublié de l'appeler. Hop, voilà. Là, c'est peut-être un peu mieux quand même. Donc là, il y a un constructeur de copie qui, cette fois-ci, a bien été affiché. Voilà, j'ai fait une petite erreur, c'est pas grave. Donc là, c'est pour vous montrer que le constructeur de copie est bien appelé. Là, il est lancé, on crée un objet, il est lancé, il est capturé et il est copié là-dedans. Donc on voit bien
qui est un constructeur de copie. Du coup, faites très attention de vos classes d'exception, que vous n'utilisez pas, que vous utilisez bien un constructeur de copie. D'accord? Faut toujours préciser le constructeur de copie au cas où vos classes étaient complexes et qu'il fallait créer le constructeur de copie. Ça dépend vraiment du contenu de vos classes. Du coup, faites bien attention à ça. Lorsque vous capturez par valeur ici, bah, c'est copié. D'accord? Du coup, faites gaffe à avoir des constructeurs de copie. C'est impératif. Ou alors, ce que vous pouvez faire, et en général, c'est ce qu'on fait, vous dites, voilà, que vous capturez par référence. Dans ce cas-ci, qu'est-ce qui se passe? Il n'y a pas le constructeur de copie qui est appelé. Vous capturez vraiment cette instance-là de la classe 0 division. Vous capturez l'objet par référence. Du coup, l'objet qui est lancé ici, c'est le même objet que ceci. Lui, ça va être une référence sur cet objet-là. C'est le même objet. Du coup, là, il n'y a pas de problème de copie. En général, c'est ce qu'on fait. Donc voilà la petite subtilité. Ok, ok. Ouf. Alors, dernière chose, en C++, bon, j'utilise jamais, mais il existe un header qui s'appelle exception. Ce que vous pouvez faire, c'est faire dériver vos classes de exception. Voilà. Là, logiquement, alors je l'ai jamais fait. Là, c'est vraiment en live, mais je sais bien qu'il y a une classe d'exception qui est utilisée. D'ailleurs, on va dériver direct d'ici. Hop, hop. Et on va dire qu'on va utiliser les constructeurs d'exception s'il veut bien. J'ai jamais utilisé la classe, c'est juste là que j'ai envie d'essayer. Oui, il aime pas. Pourquoi il aime pas? Imagine function. Ouais, c'est pas tout simplement. Oui, on va peut-être quand même. Oh. Ouais, bon, j'ai pas appris la classe, j'aurais dû regarder la classe avant. Mais il existe. Ce qu'on va faire, c'est que. Hop, attendez. Exception. On va juste vite fait aller voir ensemble. C'est plus. Je sais plus écrire. C'est plus exception. Alors là, ça devrait être bon cette fois-ci. C'est std, celui-ci. On va regarder qu'il existe une classe d'exception qu'on va pouvoir utiliser. Voilà. Donc en C++, il y a une classe d'exception qui fournit une classe de base et plein de hiérarchies, des logiques errors, invalide arguments, enfin plein de classes d'exception qui peuvent être utilisées. Et notamment, il y a ceci, une méthode à la classe qui est what et qui return le code d'erreur. Donc vous pouvez lancer une exception de type exception, la capturer et afficher son code avec what, comme on l'a fait juste avant. On va d'ailleurs essayer, voir si ça fonctionne. For exception error. Alors, espérons que ça marche. Je suis pas sûr du tout. Je dis jamais cette méthode-là. Hop, exception. Et on va faire what. Il n'y a pas de mec ici. Et il a pas l'air de beaucoup aimer. For call to ça. C'est bizarre qu'il n'aime pas ça. C'est une autre manière de faire. Alors, c'est plus, on va vite aller checker. Hop. Alors oui, par contre, vous voyez pas vous. Voilà, c'est peut-être mieux comme ça. Donc on va check le constructeur. Où es-tu, petit constructeur? Peut-être pas de constructeur en fait. Bon, tant pis, c'est pas grave, on va pas s'attarder là-dessus. Je veux juste regarder qu'il y avait bien une classe. Ouais, bon, tant pis, c'est pas grave. C'est bien qu'il existe, un truc de type exception. Maintenant, bon, elle est peut-être générique aussi, je ne sais pas. Ouais, on peut en lancer. Le problème, c'est que oui, ça retourne un message. Enfin bref, voilà, donc on peut créer une exception de type exception. Maintenant, le header ici apparemment n'est pas beaucoup utilisé. Enfin bref, c'est pas grave. Je vais juste revenir. Voilà. Désolé, vous n'avez pas vu la première fois que je suis allé sur l'internet.
Enfin, bah, je crois qu'on a tout vu en ce qui concerne les bases des exceptions. Try catch et throw sont les 3 nouveaux mots-clés qu'on a vus. Ok, eh bien, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, vous aura appris des choses. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Je ne sais pas du tout sur quoi ça va être. J'aimerais commencer un nouveau langage, style Java. Java, Python peut-être, je ne sais pas. Et donc voilà, on verra bien. Et donc à la prochaine pour de nouvelles aventures. Allez, tchuss!